Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois d'octobre 2024. Étant donné que le soleil est rentré en balance depuis peu, nous allons faire un tirage un petit peu dans les énergies de la balance, histoire de voir un petit peu ce que ça peut nous apporter pendant ce mois d'octobre 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Octobre 2024. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Octobre 2024. Oh, il y a quelque chose qui se passe et qui apporte des nouvelles ici. Un événement extérieur qui vient un peu bouleverser le cours des choses. Ça peut être une prise de conscience également. Et qui donne une impulsion en tout cas. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Octobre 2024. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on fait une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois d'octobre 2024. Scorpion, octobre 2024. Oh, très bien. Donc, on commence ce mois d'octobre avec donc un 4 de coupe et un 6 d'épée. Donc là, c'est clairement une sorte de stabilisation. J'ai l'impression que pour vous, amis Scorpions, il y a une sorte d'engagement particulier qui s'effectue pendant ce mois d'octobre. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça annonce quand même qu'il y a une concrétisation qui est en cours et on se sent beaucoup plus stable au niveau de nos émotions. C'est comme si on refondait, entre guillemets, nos fondations euh, émotionnelles d'une certaine façon pendant ce mois d'octobre. Et donc, ça nous permet vraiment de rentrer, enfin, comment dire, d'avoir un certain soutien tout au long de ce mois qui nous permettent voilà, de pouvoir engager les choses d'une manière beaucoup plus sereine ici. Pour certains scorpions, il peut y avoir vraiment un moment difficile qui est surpassé et qui nous permet voilà, de pouvoir nous engager, en tout cas, euh, plus concrètement dans notre vie de façon émotionnellement stable. Et en plus, donc, on a ce 6 d'épée ici qui nous parle le fait de se remettre en route, de se remettre en chemin pour moi ici. Donc ça c'est bien parce que vu qu'on a retrouvé une certaine forme de stabilité, on est beaucoup plus enclin en fait à pouvoir cheminer correctement et à se remettre un petit peu sur les rails d'une certaine façon. Donc là, pendant ce mois, il va falloir quand même y aller, se donner les moyens. En tout cas, j'ai l'impression que mentalement parlant, on a cette impulsion de se dire c'est bon, il faut que je me remette en route. Et par ce biais-là, on peut aller vers une redécouverte, le fait de pouvoir ressaisir d'une certaine façon sa créativité, son talent, nos talents que l'on peut avoir. Alors ça peut être différents types de talents, c'est pas forcément que des talents artistiques ici, mais vraiment voilà, nos compétences, voilà, tout ce que l'on peut savoir faire, on va pouvoir le remettre entre guillemets en perspective, en route pour pouvoir nous aider en tout cas à cheminer. Et par ce biais-là, j'ai l'impression que vu qu'on est beaucoup plus stable au niveau émotionnel, on est aussi beaucoup plus enclin, beaucoup plus ouvert aux échanges et aux discussions. Donc ça, c'est plutôt positif parce que le fait d'ouvrir le dialogue va permettre de pouvoir, en fait, si vous voulez, peut-être trouver des solutions euh, et, euh, et voilà, de pouvoir réouvrir en tout cas le chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On continue. Oh. Vous voyez, en plus, on a cet effet miroir avec deux fois le chiffre 4. Donc j'ai l'impression que vraiment ce mois d'octobre est vraiment basé sur la stabiliser, on restabilise, on consolide en tout cas notre vie pendant ce mois. Donc là, on est vraiment dans les deniers avec un 8 de denier et un 4 de denier. Le 8 de denier nous parle du fait que là, le fait de nous remettre en chemin nous remet un petit peu la tête dans peut-être tout ce qui est en lien avec les papiers administratifs, euh, voilà, toutes ces choses-là en tout cas. On restabilise, j'ai l'impression, le niveau administratif, le niveau peut-être, comment vous dire ça? Oui, on se met au carré en tout cas au niveau papier. Tout papier confondu, pour pouvoir en fait être tranquille de ce côté-là, j'ai l'impression. Et voilà, il y a avec ce 8 de denier le fait des bonnes nouvelles qui nous parviennent et qui nous demandent une certaine forme d'investissement ici. Donc ça nous permet de fournir des efforts, de travailler. Donc peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui, par le fait qu'ils ont pu peut-être restabiliser
par peut-être un travail personnel, un développement personnel, se remettre en route, peut-être pour certains, vers le chemin du travail. Et donc là, c'est très favorable parce que ça nous montre que les efforts qui sont fournis sont payants. Ça nous permet voilà, de pouvoir améliorer notre quotidien par le mouvement, par l'action. Et donc, ici, ça montre qu'il y a un- le fait qu'on peut élaborer des plans qui seront mis en œuvre par la suite. Il y a vraiment un côté s'investir ici qui est pas mal au niveau de son quotidien pour apporter les améliorations nécessaires. Et donc on a après ce 4 de denier qui nous parle vraiment de stabilité. On est en train de, alors peut-être en lien encore avec ceci, le fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait euh, un moment difficile qui était surpassé, et là on vient le clôturer ici avec ce 4 de denier pour pouvoir passer à la suite. Donc pour que cet événement du passé puisse être clos et qu'il n'y ait plus d'impact sur votre présent. Ça peut être également en lien avec ces papiers administratifs qui, voilà, on finit ces documents-là pour que par la suite ça puisse nous apporter des bénéfices et donc voilà, une certaine stabilité en tout cas dont on a besoin pour se remettre en, voilà, se remettre en route d'une certaine façon pour que il y ait une certaine forme de rentrée d'argent ou du moins que notre quotidien soit beaucoup plus carré, qu'on soit beaucoup plus, encore une fois, ouvert aux discussions pour voilà, que ça puisse nous apporter des bénéfices. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau à la fois du quotidien, dans ce que nous vivons jour après jour, et à la fois au niveau de notre travail qui est très positif parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme d'engagement ici qui nous permet, en tout cas, d'améliorer notre situation et de la stabiliser. Ah ouais, là, vraiment, c'est top parce que toutes ces choses qui sont mises en place, alors d'une part, ça commence par vous émotionnellement et mentalement pour vous remettre sur le droit chemin d'une certaine façon. Après, il y a vraiment une implication euh, matérielle, physique de votre part pour y parvenir. Et donc là, de ce biais-là, une fois que ceci est fait, les feux sont verts. On a ce chariot qui nous permet en fait de pouvoir avoir une avancée sur notre cheminement. Donc là, on est vraiment dans ce côté, comme je vous ai dit, on s'est remis sur notre chemin avec ce 6 d'épée. On est en route en tout cas pour pouvoir avancer. Et donc là, c'est confirmé par ce chariot qui nous dit que voilà, les faits sont verts, il y a une sorte de réussite qui est à la clé et qui nous permet d'avoir une grande avancée, une évolution en tout cas qui se joue et qui nous met en grande joie parce que ça nous permet enfin de décoller sur quelque chose qui peut-être jusqu'à présent n'y parvenait pas. Alors ça peut s'expliquer parce que juste avant le chariot, on a cet amoureux. Alors ok, ça peut être dans un biais très social avec l'amoureux, mais c'est avant tout peut-être parce que nous n'arrivions pas à effectuer des choix. Et peut-être que là, par ce biais-là, on a effectué des choix et on l'a mis en pratique. Et le fait de me faire ceci, ça nous permet d'avancer, en tout cas très clairement. Alors c'est une avancée qui nous demandera encore une fois de fournir des efforts indispensables pour qu'on puisse y avoir des résultats. Dans tous les cas, pour moi, avec ces deux cartes-là, on a une évolution qui est très positive au niveau du travail qui est fourni. Alors travail au niveau professionnel, mais aussi travail sur soi, hein, bien évidemment, parce qu'on voit qu'il y a quand même un cheminement personnel qui est en jeu ici. C'est vraiment le fait que ça nous permettra, je pense, de faire un pont entre deux situations et d'apporter une nouvelle orientation, en tout cas par rapport à notre vie, qui sera vraiment beaucoup plus active ici. Ce sera des changements qui seront très favorables, en tout cas pour peut-être les personnes qui recherchent un emploi, parce que là, il y a à la clé le fait d'avoir une activité, un certain dynamisme au niveau de notre vie qui est très positif parce que d'une part, ça nous pousse à agir et en même temps, ça nous montre de quoi on est capable ici. Donc très très positif, en tout cas si c'est de l'ordre professionnel qui se joue ici. Mais même au niveau personnel, c'est vraiment pas mal. Allez, je continue. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Scorpion, pour le mois d'octobre 2024. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, je positionne votre tirage. Et on commence tout de suite par votre mois d'octobre de façon générale. Très bien. Très très bien, parce que là on commence direct avec le monde. Donc j'ai l'impression en tout cas que ce mois d'octobre vous est favorable et je pense que c'est une préparation d'une certaine façon à votre mois de naissance qui arrive, donc le mois de fin octobre-novembre. Donc très bien, parce que le monde nous montre qu'il y a
le fait qu'on se sent beaucoup mieux dans sa peau, on fait preuve de beaucoup plus d'ouverture, parce qu'on est beaucoup plus stable, comme on l'a vu, à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de nos émotions. Et d'une certaine façon, on est dans une quête d'épanouissement. Il se peut que pour certains d'entre vous, le mois d'octobre, il y ait une sorte de révélation à vous-même, ou du moins, on arrive peut-être à trouver notre voie, trouver notre chemin. Et par le fait de retrouver ce chemin-là et qu'on va pouvoir emprunter, on se sent de mieux en mieux. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, il y a toujours le fait d'être un petit peu dans son cocon, mais avec cette ouverture, en tout cas, sur le monde extérieur qui est palpable. Et donc, c'est vraiment super, ici. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine forme d'aboutissement ici qui est palpable pour vous. Euh, alors est-ce que c'est parce il y aura Vénus qui sera dans votre signe durant le mois d'octobre? C'est possible qu'en tout cas, même si elle n'est pas très bien aspectée dans le signe du Scorpion, ça peut quand même jouer pour apporter un mieux-être, en tout cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Et les cartes, en tout cas, semblent nous dire qu'il y a un largement mieux qui se joue. Donc là, avec le monde, il y a tout un panel de possibilités qui s'ouvrent pour vous, peut-être aussi de nombreuses opportunités qu'il faudra réussir à saisir. Et donc je pense que avant toute chose, avec le monde, ce que ça vient nous dire, c'est que ce mois est fait pour venir remettre du bien-être, de pouvoir vous permettre de vous ressentir mieux. Donc il y a quand même tout un travail intérieur, parce qu'une fois que l'intérieur est bien, où on se sent mieux intérieurement, alors on peut vraiment s'expandre au reste du monde, s'expandre vers l'extérieur, et que, en fait, si vous voulez, il y ait des choses qui puissent vraiment aboutir et avancer correctement. On fait un petit peu le point à présent sur tout ce qui est de la sphère relationnelle, donc relationnelle au niveau sentimental, familial, amical, professionnel. Ok, très bien. Alors là, il semble qu'il y aurait un tournant décisif pour vous pour ce mois d'octobre au niveau relationnel. Donc ça, c'est bien. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Il se peut qu'il y ait voilà, un, un- un virage à 360 degrés qui s'effectue. On voit quand même qu'il y a une fin de cycle et un renouveau ici qui se joue avec un 10. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il va y avoir pour vous, au niveau relationnel, une sorte d'épuration et de regain de quelque chose. En tout cas, il va falloir réussir à faire preuve de lâcher prise. Donc s'il y a des relations qui doivent se terminer ou qui doivent se délider, c'est pas grave. Dans tous les cas, votre signe vous l'a appris tout au long de votre expérience que voilà, il y a régulièrement besoin de faire un grand ménage dans notre vie si on veut pouvoir laisser rentrer la nouveauté. Dans tous les cas, ici, un 10 de denier montre qu'il y a euh, quelque chose d'inattendu qui vient vers vous, donc une nouveauté qui vient et qui sera très favorable au niveau de tout ce qui est familial, amical, parce que je pense qu'il peut y avoir une grande ouverture de ce côté-là. Pareil au niveau de votre foyer, de votre maison, au niveau de vos amours, ça peut être très bénéfique. Au niveau professionnel, pareil. Je pense que plus vous allez fournir d'efforts et au plus ça va vous permettre de stabiliser d'une certaine façon votre vie professionnelle et en même temps vous permettre de lier de nouvelles relations professionnelles qui seront très favorables par la suite. Donc là c'est très bien, il y a de nouveaux commencements qui viennent, il y a un renouveau très positif au niveau de tout ce que vous allez entreprendre au niveau relationnel. Donc très bien, qu'importe le domaine, l'implication que vous allez avoir parce que déjà vous vous sentez bien à l'intérieur de vous, donc vous pouvez largement mieux vous tourner vers autrui et construire quelque chose de concret, de solide ici qui soit favorable. Très très bien. Mais toujours pareil, lâcher prise. Il y a des choses que nous n'allons pas pouvoir contrôler et au moins vous allez essayer de contrôler cela, au plus vous êtes dans le lâcher prise et au plus en fait si vous voulez votre relationnel va être fluide et simplifié. On continue. Quel point, comment dire, non, c'est celle-ci. Ce qui peut nuire pendant le mois d'octobre à votre relationnel. Ah ok, la communication. Bah, c'est pour ça que je vous parle du fait qu'il faut vraiment réussir cette ouverture-là. Et ça passe vraiment par le fait de prendre soin de soi, de pouvoir cheminer à l'intérieur de soi. Parce que là, il peut y avoir le fait qu'il y ait des crises ou des conflits qui puissent venir se mettre contre un petit peu votre relationnel. Donc voilà, ça peut se baser en tout cas par des doutes, le fait qu'il y ait un décalage en tout cas peut-être avec certaines personnes de votre entourage. Donc pas forcément qu'au niveau
amoureux ici, mais vraiment toutes relations confondues, parce qu'on regarde dans le général ici. Et donc je pense que il va falloir vraiment porter attention à la communication, sur comment vous communiquez avec autrui. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'équité aussi au niveau de votre relationnel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un côté je me respecte, tu me respectes, je te respecte, voilà, un certain échange de ce côté-là. Est-ce que vous parvenez en fait à mettre de la joie, mettre du bonheur aussi dans votre communication avec les autres? Voilà. Euh, Toutes ces choses-là, en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le lien qui, euh, qui doit être travaillé pour vous, pour améliorer votre relationnel. Et tout ceci passe par la communication. Et je pense que vous allez en prendre conscience. Peut-être que vous avez déjà commencé à prendre conscience de l'importance qu'il y a de fait de communiquer, parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, n'est pas forcément palpable pour ceux qui vous entourent, tout simplement parce que vous avez une aura mystérieuse autour de vous qui est impénétrable pour un profane d'une certaine façon, quelqu'un qui n'a pas les codes d'un scorpion. Et donc parfois il est nécessaire de pouvoir expliquer ce qui est en train de se cheminer à l'intérieur de vous. Voilà, peut-être qu'il y a parfois des doutes. Et donc le fait de mettre carte sur table peut réellement vous aider à désactiver certains conflits qu'il peut y avoir, parce qu'il peut y avoir un manque de communication, des non-dits qui viennent en fait envenimer votre relationnel. Alors, comment mettre plus d'équilibre entre vous et les autres? 6, ok. Un 6 de coupe ici vient du fait qu'il y a besoin d'être beaucoup plus dans le partage de ce que vous pouvez ressentir ici. De comprendre que il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré. Alors ça peut être en lien avec quelque chose du passé, vraiment ici, quelque chose qui vient en lien avec des souvenirs. Donc ça peut être par rapport à d'autres relations que vous avez eues, alors qu'importe, hein, comme je vous ai dit, avec d'autres amis, avec d'autres membres de votre famille, tout ce qui a pu être sur votre chemin de votre expérience, en tout cas de terrestre. Et donc là, comprendre que ce qui a pu se passer n'est pas forcément ce qui se joue actuellement, même si le destin a tendance à nous faire revivre certaines situations qui sont similaires, mais parce que tout simplement nous n'avons pas peut-être tiré tous les enseignements de la situation du passé, qu'on n'a pas clôturé cette situation du passé. Et donc là, pour pouvoir trouver cet équilibre avec autrui, entre vous et les autres, je pense qu'il va falloir réussir à mettre carte sur table par rapport à ce que peut-être vous avez vécu, en ouvrant un petit peu votre cœur, pour montrer qu'en fait, voilà, vous avez besoin de vous libérer de ces choses-là, et que vous ne voulez pas que ces choses du passé puissent se répercuter dans votre relation, dans vos relations actuelles. Et donc ça passe d'une part par le fait d'être réconcilié avec soi-même, pour pouvoir se réconcilier avec autrui, et que la confiance puisse régner. Que l'on puisse vraiment s'ouvrir à l'autre comme si c'était un ami dévoué, un ami sur lequel on pouvait compter. J'aimerais un coup parce que ma gorge commence à me gratter. Oui, je suis un peu malade, donc j'essaye de faire la vidéo sans les nuisances de ma maladie. Donc j'espère que ça va bien se passer. Dans tous les cas, pour moi, il faut réussir à sortir d'une certaine forme de frustration, parce que voilà, parce que quelquefois, je pense qu'il peut y avoir soit vous, soit votre partenaire, et des fois, voilà, par alternance, une absence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre n'est pas forcément présent, n'est pas impliqué quand l'autre a besoin. Parce que il y a des moments où l'autre est peut-être un peu trop fermé, ou vous êtes un peu trop fermé. Et donc ça, il va falloir réussir à se libérer, parce que c'est en lien avec des cheminements, des, des, des schémas en tout cas, que vous avez vécu dans le passé. Et donc il y a toute une sphère au niveau peut-être inconscient à désactiver ici. Et ça passe par le fait de mettre en communication, de faire carte sur table ici. Pardon. Je continue. Comment mettre de l'harmonie dans votre vie? Parce que la balance, elle aime l'harmonie, elle aime la beauté, voilà, elle aime mettre du beau dans sa vie. Et donc, comment mettre de l'harmonie dans votre vie? Ok. Alors, là, ça se passe vraiment au niveau de votre mental ici, avec un valet d'épée. Ça nous parle de toute une préparation, toute une planification, une organisation, et je pense même toute une série de remises en question pour pouvoir, en fait, si vous voulez, surpasser le passé. Donc là, c'est comme s'il y avait une étude approfondie de votre inconscient, de votre expérience,
pour pouvoir en fait couper ici avec le valet, pardon, couper avec des éléments qui n'ont plus lieu d'être dans votre passé. Donc là, c'est une analyse approfondie de vous, tout simplement, qui doit être fait. Et je pense que vous en êtes totalement capable, parce qu'en tant que scorpion, vous aimez aller au plus profond des choses. Et je pense que là, c'est vraiment très favorable pour vous pendant ce mois d'octobre. Parce que vous allez pouvoir avoir l'œil aiguisé sur les éléments qui peuvent pêcher inconsciemment, ou du moins en lien avec votre passé. Vous allez pouvoir en fait les décortiquer pour élaborer, planifier, organiser quelque chose, pardon, au niveau pour que en fait améliorer votre quotidien et que ça ne puisse plus avoir une répercussion sur votre futur, votre présent. Très bien. Et je pense que vous êtes totalement capable d'être franc avec vous-même par rapport à ce que vous avez pu vivre. Et en tout cas là, le fait d'avoir ce cheminement-là, donc là c'est vraiment du développement personnel qui est invité à être mis en place, hein. Ça vous permettra vraiment de remettre de l'harmonie dans votre vie. Et justement, parce que vous voyez, il regarde vers le bas, le valet d'épée, de retrouver votre bien-être, d'être bien dans votre peau et d'arriver à une certaine forme d'aboutissement ici. Et de révélation à soi-même. Je pense que par une analyse intérieure, il y a une révélation qui se fait et qui nous permet de nous remettre en chemin ici. Donc très très bien. Très très bien. Je pense que certains scorpions, il peut y avoir une... Alors, à viser en fonction de vous, hein, quelque chose qui est étudié, ou du moins quelque chose qui est lu, peut-être une formation, qui vous aide grandement, parce que ça vous redynamise ici, d'une certaine façon. Et ça vous permet donc de faire fonctionner votre tête de telle façon que ça vous nourrit. Et ça vous en apprend énormément sur vous également. Je suis désolé. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. C'est tout. Mais voilà, je tiens vraiment à pouvoir faire ces vidéos et donc voilà, bref. Donc voilà, il peut y avoir voilà, pendant le mois d'octobre la possibilité d'apprendre quelque chose qui vous aide grandement sur vous-même pour trouver votre harmonie. Allez, on termine avant que je ne puisse plus parler. Un conseil pour pouvoir mettre les, enfin comment dire, pour pouvoir faire les choix dont vous avez besoin pour ce mois d'octobre. On n'hésite pas, on fonce. Là, on a un mât, on a le fou qui nous dit clairement, ne restez pas immobile, ne restez pas sédentaire. Arrêtez de douter, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous et foncez. Foncez parce que l'action sera très bénéfique et vous aidera grandement. Pardon. Et il y a une nécessité d'agir ici parce que ça vous permettra de prendre ce nouveau départ dont vous avez besoin et de retrouver toute votre originalité, de peut-être vraiment, entre ces deux cartes-là, vous reconnecter avec votre essence ici. Donc voilà, on n'hésite pas, on fonce, même si vous avez peur de devoir perdre certaines choses. Au contraire, vous garderez toujours une certaine forme d'expérience, des éléments très importants qui vous permettront de cheminer par la suite. Et donc, voilà, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, mais plutôt foncez. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je sens que je ne vais plus pouvoir parler bientôt. En tout cas, voilà, passez un très beau mois d'octobre. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui se profilent pour vous, et qui vont pouvoir vous permettre d'évoluer grandement, et de vous aider en tout cas à trouver votre bien-être, et de réharmoniser votre relationnel avec autrui, donc ça c'est top. Mais tout passe d'abord par vous, amis Scorpions, et ça a toujours été le cas, je pense que vous en avez très bien conscience. Ces grandes transformations, ces grands changements dont vous avez besoin ont toujours été là sur votre chemin pour vous aider à aller vers le mieux, en tout cas. Il y a une grande possibilité ici pour vous de vous donner l'opportunité d'un nouveau départ qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Donc foncez. Allez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.